Salut, c'est Christine. Aujourd'hui, on fait le canage de poulet dans pot maçon avec l'autoclave. Donc ici, j'ai déjà mon autoclave. J'ai du bouillon de poulet qui est en train de chauffer. Et puis j'avais déjà commencé à mettre, pour vous éviter du temps, j'ai commencé à mettre du poulet dans mes pots. On va mettre ça pour que vous puissiez voir un peu. Donc, on met le poulet dans les pots. Aussi, j'avais déjà pré-cuit tout mon poulet, il est cuit. Je vous ai évité le plus plate parce que vous savez comment faire cuire du poulet. Donc, on remplit les pots. Je le remplis quand même assez plein. C'est la première fois que je fais ça aussi. Ouais, c'est ça. Je me suis fait donner du poulet cette année. Et puis, on va s'en servir soit pour des soupes ou pour mélanger dans d'autres choses. Des bonnes soupes au poulet, là, c'est tellement bon. Donc, je mélange le brun et le blanc pourvu qu'il y ait du poulet dedans. L'aplatir pour qu'il y en ait le plus possible parce que vu qu'on est 4, il faut quand même qu'on ait des bonnes portions de poulet aussi. Je veux pas vraiment en manquer. J'ai quand même... mes enfants sont assez jeunes, mais ils ont des bonnes portions. Donc, un coup fait. Tasser ça un peu. Je vais transférer mon chaudron de place. Mes pots ont été stérilisés avant, comme dans ma première méthode au four. J'ai mes couverts qui étaient dans l'eau chaude que j'avais arrêté. Ça, c'est mon bouillon de poulet. J'ai pas arrêté de faire chauffer. Mon bouillon, il est chaud. Donc, on met le bouillon dedans. On doit recouvrir le poulet,
mais on doit laisser jusqu'à 1 pouce. On doit laisser 1 pouce du rebord du pot. Donc, on fait ça pour les 5 pots. Donc, comme à l'autre, on nettoie comme il faut le rebord. Pour pas qu'il y ait de corps étrangers, de nourriture, de jus ou quoi que ce soit. Pour bien sceller le couvert. Ensuite, c'est chaud. On vient installer les couverts. Ça aussi, c'est comme l'autre. Les couverts doivent être neufs et non des couverts réutilisés. Et la même chose, on serre jusqu'à une résistance. Après ça, on délousse. Ensuite, on met un fond d'eau dans l'autoclave qu'on doit faire chauffer un peu pour qu'il y ait pas mal la même température et on installe les pots à l'intérieur. J'avais 5 pots, mais j'aurais pu en faire plus. J'aurais pu en faire une de plus. Puis un fond d'eau, tout dépendant de l'autoclave que vous avez aussi. Parce que d'un autoclave à l'autre, c'est pas les mêmes choses. On ferme. Et on attend qu'il y ait de la vapeur qui sort du petit goulot ici pour être capable de mettre la pesée, moi comme ça, là, de mettre la pesée de 10 PCI. Et puis, on laisse ça chauffer pendant 1h30. Donc là, on attend, puis je vais vous le montrer, mais qu'on soit rendu à mettre la pesée. Donc ici, on voit que j'ai de la vapeur qui sort. L'air est en train de se purger à l'intérieur. Donc, quand on voit ça, on compte un 10 minutes
pour être capable de pouvoir mettre la petite pesée. Toujours les pesées, de vérifier aussi auprès du manuel pour être sûr et certain que vous êtes à la correcte pour la 10 PCI. Donc, on compte 10 minutes et on va pouvoir mettre la petite pesée. Donc, mon 10 minutes est passé. On voit ici que mon cran de sécurité est enclenché depuis un méchant bout. Donc, ça va être l'heure de mettre la pesée de 10 PCI. Moi, je mets comme ça parce que je me suis quasiment brûlé la dernière fois. Comme ça. Excusez, ça bouge un peu. On vérifie qu'elle bouge bien aussi. Et puis, on attend que le premier sifflement se fait. Il faut qu'elle siffle aux minutes ou un peu plus. Puis, vu que ça s'est mis, on baisse un peu le rond. Et on attend le premier sifflement de notre buse. Donc, je viens d'avoir mon premier sifflement. On va en avoir un deuxième. Donc, on rebaisse un peu le rond. Et à partir de là, on compte à peu près aux minutes, un petit peu plus qu'une minute. À chaque fois, ça fait ça. Et puis, on compte 1h30 pour que ça soit prêt. On se revoit rendu là. Mon 1h30 est terminé. Donc, j'ai arrêté le rond. Et puis, on attend que le cran de sécurité soit abaissé. Pour sinon, c'est ça qui peut faire des dégâts. Donc, on attend que ça soit... On ne le bouge pas pour pas qu'il arrive quoi que ce soit. Puis on attend que ça descende. Après ça, on va pouvoir ouvrir tranquillement, pas vite, le couvert. Et voilà. On l'a. Il est descendu. Donc, je vous réinstalle pour ouvrir mon chaudron. Donc, vu qu'il est défait, on va pouvoir ouvrir tranquillement. Faut faire attention parce que ça bouille beaucoup. Donc, parce qu'il faut que je fasse un autre batch, c'est pour ça. Parce que sinon, je les laisserai là. Je vais les sortir ici, ça sera pas long. Donc, on y va vraiment doucement. Parce que les pots sont en grosse ébullition. On fait attention à ne pas cogner les pots. Je vous montre ça d'un peu plus près. Et voilà. On voit que ça bout à gros bouillon.
Donc, on laisse reposer ça un 24 heures certain, sans les bouger le plus possible. Et puis, après, on peut mettre la date et les entreposer. Donc, si vous avez aimé, un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos qui vont finir par s'en venir. Donc, je vous dis bye, à la prochaine!